Mélanie Dubuc échange une brève accolade avec son avocat. Elle évite la détention pour l'homicide involontaire de sa mère. La juge Sonia Rouleau l'a condamnée à une peine de 2 ans moins un jour en collectivité. La poursuite demandait 3 à 4 ans de pénitencier, la défense 1 an en collectivité. Ma cliente faisait face à une accusation de meurtre au premier degré qu'on a réussi à convaincre la couronne de se contenter d'un homicide involontaire pour finalement avoir une peine d'être purgée dans la communauté. Donc un travail de longue haleine depuis 4 ans qui sont arrivés les événements. Donc oui, très, très grande satisfaction. Mélanie Dubuc était la proche aidante de sa mère depuis 10 ans. Sylvie Lemay vivait avec des séquelles d'une tentative de suicide. Elle ne pouvait plus se nourrir sans être stimulée ni faire sa toilette seule. Elle refusait de vivre à l'hôpital ou en CHSLD. Le 16 mars 2021, la victime a été retrouvée morte, le corps extrêmement amaigri. Elle ne pesait que 61 livres. Mélanie Dubuc avait passé plusieurs jours avec le cadavre de sa mère dans son appartement. Le décès de Sylvie Lemay a été situé au 9 mars. Des chandelles avaient été allumées pour dissiper l'odeur. Dans une lettre lue au tribunal, Mélanie Dubuc a émis des remords quant à ses gestes. Ma situation mentale et psychologique m'ont poussée à faire le choix de la laisser partir. Même si c'était mal, je savais qu'elle refuserait toujours d'aller en centre. Je n'ai pas eu la force de passer outre sa volonté et de consulter. Ce fut mon erreur. Dans le prononcé de la peine, la juge Sonia Rouleau a reconnu que la femme de 35 ans était dans un état de détresse psychologique grave au moment des faits. Les proches de la victime se sont dit déçus de la peine. La poursuite militait pour un emprisonnement en pénitencier. Les facteurs aggravants étaient très importants. La longue période où Madame a été en dénutrition, à notre avis, l'accusé avait quand même l'état cognitif pour prendre des décisions, pour demander de l'accompagnement. La décision pourrait être portée en appel. C'est certain que ce sera évalué. En plus de sa peine dans la collectivité, le tribunal a condamné la femme de 35 ans à 240 heures de travaux communautaires, en plus d'une probation de 3 ans. F. Brogard, TVA Nouvelles, Saguenay.